Une voix crie, préparez au Seigneur les chemins de l'Éternel. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez aux lieux arides une route pour Dieu. Donc ici, l'accomplissement de la parole est là. Pourquoi? Parce que Jean a répondu que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins pour le Seigneur. Et ici, la prophétie s'accomplit. Et celui qui donnait ces témoignages, c'était Jean-Baptiste. C'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Or, la prophétie nous avait annoncé qu'il va venir, un prophète va venir pour préparer, un messager va venir pour préparer les chemins de notre Seigneur. Amen. Et ce messager, c'est qui dit? C'est Jean. Parce que pourquoi la Bible nous dit ici de l'accomplissement, il dit que, qui dit-tu de toi-même? Il dit que je suis la voix de celui qui prie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a dit, une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Donc, la Bible parlait de choses. Mais on doit aller encore plus profond pour comprendre cela. Amen. On va aller encore plus profond pour comprendre cela. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons maintenant aller dans Malachie 4, le verset 1 à 6. Malachie 4. La Bible nous dit ici, voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaumier. Les jours qui viennent les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Or, le soleil de la justice, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Pour vous s'élèvera le soleil de la justice. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes des lumières du monde. Amen. Qui nous éclaire? C'est lui-même qui est la source qui nous Amen. Amen. que nous, ses enfants, puissions répandre la lumière dans ce monde. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que mais vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Maintenant, ici, la Bible va nous dire, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Quel est le pouvoir de Dieu? C'est le Seigneur lui-même. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Jésus-Christ, quand il vient, il dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et si cette parole s'accomplit, pourquoi la Bible nous dit que et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. C'est Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Vraiment. Amen, amen. Amen. Maintenant, le verset 4, la Bible nous dit, souvenez-vous de la loi. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Europe pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Amen. le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays interdits. Amen. Donc ici, Dieu nous dit qu'il va nous envoyer le prophète Élie avant ces jours. Il dit que voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours-là sera grand et redoutable. Maintenant, qu'est-ce que ce prophète-là va faire? Il va ramener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que Dieu vienne, amen, amen, vienne juger des pays interdits. C'est pour cela, ici, c'est la prophétie. Mais cette prophétie a aussi un accomplissement quelque part aussi, dans la Bible toujours. Amen, amen. Cette prophétie a un accomplissement plutôt quelque part dans la Bible toujours. Amen. Nous allons découvrir cela. Dieu parlait de quel Élie? Dieu parlait de quel prophète? Dieu parlait de quel prophète?
Les gens ont entendu Élie, ils n'ont pas vu. Ils ont vu une autre personne. Amen. C'est pour cela ils ont mené les gens rapidement pour la mort. Et c'est ce qu'on va voir. Et la Bible nous révèle cela. Le livre de Luc, Luc 1. Luc 1. Comme Dieu dit, je vous enverrai le prophète Élie. Luc 1. Le livre de Luc 1. À partir du verset 13. Non. On commence au verset 11. Verset 11. C'est bon? Amen. Alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie. Et c'était debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Amen, amen. Amen. En les voyant, et la frayeur s'empare de lui. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs réjouiront de sa naissance. Amen, amen. Amen. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen, amen. Amen. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. La Bible nous dit bien qu'il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Maintenant, écoutez maintenant ce que la Bible nous avait dit dans Malachie. La Bible nous avait dit qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants, de père qu'ils viennent juger le pays interdit. Écoutez maintenant ce que la parole de Dieu maintenant va nous dire. La parole de Dieu va nous dire il dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers leurs enfants. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la prophétie qui était annoncée dans Malachie. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Amen, amen. Amen. Il les révèle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, ici la Bible nous parle toujours des gens. Si on regarde bien les prophéties, la Bible nous parle toujours des gens. Amen. Des gens baptistes. Maintenant, Jésus-Christ lui-même va confirmer cela dans le livre de Matthieu 17, le verset 10 à 13. Pour dire aux gens que c'était Jean qui était là, c'était Élie qui était là, mais les gens ne l'ont pas connu. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ va répondre le jour de la transfiguration sur la montagne. Les disciples ont posé la question parce qu'ils ont vu Élie et Moïse à la montagne. Amen, amen. Et ils ont posé Jésus-Christ la question. Et Jésus-Christ leur a dit la réponse qu'on a trouvée dans la Bible. Amen. La réponse qu'on a trouvée ça dans la Bible. Matthieu 17, les versets 10 à 13. Matthieu 17, les versets 10 à 13. Les jours de la transfiguration, comme je disais, comme Moïse, amen, amen, Amen. Élie apparaît sur la montagne, les jours de la transfiguration à la montagne. Après, ses disciples sont rentrés dans les questionnements. Jésus-Christ, il était là. Il fallait que les disciples lui posent la question. Amen, amen. Les disciples, lui, posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il leur répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont point reconnu. Amen. Qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Alléluia. Et même le Fils de l'homme souffrira pour leur part. Amen. Les disciples comprirent alors ils parlaient des gens. Amen. Donc Jésus a révélé cela à ses disciples. Il dit que
Jean était déjà là, il est passé. Et ces gens-là ne l'ont pas connu. Parce que la prophétie disait que Jean d'abord va venir. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour aveugler. Jean-Baptiste était Élie, mais en esprit, pas par la chair. Parce que la Bible nous a dit, il marchera avec la puissance. Amen, amen. Amen. L'esprit d'Élie. Et Dieu, quand il avait dit que je vous enverrai le prophète Élie, amen, amen. Amen. Dieu avait dit ça, spirituellement, le prophète Élie devait venir. Amen. Pas physiquement. Amen. On fait tout simplement les gens de ces mondes. Amen. Afin que ces gens ne soient pas, ne soient pas révélés de la prophétie. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. C'est ça. La Bible nous a parlé de Jean-Baptiste et non de notre prophète. Aujourd'hui, on dit que William Branham, c'est lui qui a été annoncé dans Malachie 3 ou encore Malachie 4. Non. La Bible nous a bien signifié que c'était Jean-Baptiste. Parce que la Bible nous a dit qu'il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Pas l'esprit d'Élie, et pas Élie physiquement, mais Élie spirituellement. C'est pour ça que Jésus dit qu'Élie était déjà là. Ne va qu'à la fin. Ni Marie ne s'y mouille, si ma bague fouille, si comme nous ne sommes pas comme amen, amen. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Élie était là, mais ils ne l'ont point connu. Et moi aussi, je souffrirai de leur part. Pourquoi? Parce que les pharisiens et les scribes, s'ils avaient cette révélation, ils ne devaient pas tuer Jésus-Christ. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. S'ils avaient cette révélation que c'est Jean, le petit qui est en train de parler, de crier dans le désert là, c'est Jean. Et après lui, il va nous montrer, c'est lui qui va lui précéder. Et du coup, ils devaient tous croire en Jésus-Christ. Mais Dieu les a voilés. Amen, amen. Amen. Afin qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la révélation. C'est pour cela, bien aimé, je vous dis, Élie était venu. Mais pas Élie par la chair, mais Élie en esprit. Amen. La Bible a bien signifié qu'il marchera avec la puissance. Amen, amen. Amen. Et l'esprit d'Élie. Spirituellement. Mais aujourd'hui, les gens ont compris ça physiquement. Non! Ceux qui ont compris ça physiquement, c'est faux. Donc les choses de Dieu, la parole de Dieu se révèle elle-même. Dans sa totalité. Et nous sommes rentrés pour sonder les Écritures, pour chercher à voir si c'est vraiment, c'était William Marion Branham. Mais bien au compte, on a regardé, ce n'était pas lui. Oui, il fut un homme de Dieu. Il a travaillé pour Dieu. Il a fait des miracles. Mais il a fait son temps. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre temps. Ce sont les choses que nos pères, qui nous ont commencé à prêcher la parole, ils nous ont fait digérer cela. Mais nous, ce matin, il faut qu'on vomisse cela. Et on va garder ce qui est bon et vomir tout ce qui est mauvais. Pour continuer notre marche chrétienne. Amen. Parce que nous ne sommes pas des disciples de X, nous ne sommes pas des disciples de Y, mais nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. C'est il dit que vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Et c'est cette parole qui est en train de se répandre jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, c'est pour ça que nous devons marcher avec cette révélation. Ne mettons pas les choses dans la boue. Ne mélangeons pas les choses. C'était des hommes de Dieu. Ils ont travaillé à leur temps. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, laissons vous dire que toute révélation